sportive avec ce nouveau moteur V6, confortable et rassurante avec ses 4 motrices, dotée de 4 vraies places, un design italien intemporel, l'exclusivité d'une marque de luxe. Voici la nouvelle Maserati Gran Turismo. Ce que j'apprécie énormément dans ce nouveau Gran Turismo, c'est le bruit est pas mal. C'est ça aussi. Ouais. C'est ça aussi. Mais ce qui est bluffant sur cette voiture-là, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire qu'on a encore plus d'espace à l'intérieur que dans le précédent. Et alors du coup, c'est pour qui ce genre de voiture au final? C'est ça qui est intéressant. L'avantage de cette auto, c'est que l'explication est dans le nom. Gran Turismo, c'est une voiture pour faire du grand tourisme. Des grands trajets. Avec des performances élevées et sans aucune fatigue. Tu vois, on profite d'excellents sièges qui sont massants, ventilés. Je t'écoute, hein. Et puis on a un compromis, je trouve, sport, luxe, confort, performance qui est top. C'est sûr que niveau finition, moi pour avoir la Gran Turismo d'avant, bon, c'est incomparable. Hein. Il y a une très grosse différence. Et ça marche beaucoup plus. Ah oui, oui. Et puis en fait, tu vois, le bruit du moteur à l'intérieur est très agréable. Le bruit est très agréable. Le bruit est vraiment bien, je suis surpris, hein. Je suis positivement surpris par le bruit. Hein. Et oui, en plus ça reste feutré, c'est jamais assommant. Ah puis t'atteins rapidement tes vitesses. Il y a plein de choses à dire sur ce moteur. Il y a ce système de double combustion qui est un brevet Maserati et qui permet d'avoir cette immédiateté. Il y a un système d'allumage et de combustion qui est très sophistiqué. On ne va pas rentrer dans les moindres détails, mais c'est ce qui donne ce côté étincelle. Ah oui, oui. Tu sens bien qu'il n'y a pas de temps de réponse. En plus, on a 2 turbos. C'est un moteur injection directe d'essence, évidemment. Et on a 600 Nm de couple. Évidemment, le caractère du V8, le caractère sonore du V8 nous laissera des bons souvenirs, mais ce V6 fait aussi un très beau son. C'est pas un V8, c'est sûr, mais franchement, pour ceux qui aiment les bruits de moteur, ça reste. Au niveau sensation, on a plus que des compensations. Ça marche plus fort que la précédente. C'est sûr qu'avec le V8, ça tapait fort à 6-7 000 tours, paf. Là, beaucoup plus tôt, quoi. Manuel. Après, t'as combien de rapports 8? Donc, c'est la boîte ZF à 8 rapports, qui est la boîte qu'utilisent tous les constructeurs. C'est celle qui avait été un peu prestigieux aujourd'hui, qui est très réactive. Hein. Oui, parce que clairement c'est la même. Quand j'avais la Giulia, c'était une boîte ZF dessus aussi. Ouais. Elle est super cette boîte. Hein. Puis le comportement, super. Hein. Le ressenti de la direction. Ouais. Très en confiance, ouais. C'est-à-dire que là, tu vois, je freine relativement tard pour ressortir. La voiture est hyper stable, quoi. Ça marche super fort. Surprenant. Hein. Ça marche super fort. Là, on n'est pas dans la version Trofeo, là, on est dans la version Modena à 490 chevaux. Une fois de plus, tu vois, c'est pas fait pour. C'est-à-dire que c'est pas fait pour faire du circuit, tout ça. Mais c'est hyper joueur quand même. Hein. Et tu as vu le compromis, le maintien de la caisse sur une route qui n'est pas forcément. T'accélères, t'es serein. Non, c'est bluffant. Avec l'habitude, c'est une auto qui est t'accélères pied au plancher. Redoutable de plaisir et d'efficacité. Puis là, ça reste. Et tu vois, on est en mode sport. Moi, tu vois, je compare à l'autre quand je me mets en mode sport. La route est bosselée, je claque des dents, quoi. Ouais, et puis très vite, tu l'enlèves parce que c'est fatigant. Enfin, j'enlève pas parce que j'adore le bruit, mais bon, voilà. Si t'as du passager et que ça tape un petit peu sur le dos, c'est pas agréable, quoi. Là, t'es en mode sport, en soi, ça reste confortable, hein. Alors, c'est quoi la différence entre. Tu vois, on met confort automatique. Tu sens tout de suite la caisse, le maintien de caisse qui est différent. Et là, tu es en automatique, donc les vitesses vont passer. Voilà, on est en mode. Très en douceur et il n'y a pas régime. Là, on peut se coucher. Voilà, donc là tu vois, on peut être en 8ème à 70 km. Ah oui. Alors, GT, alors, ça fait faire quoi plutôt GT? GT, c'est le compromis intermédiaire. C'est-à-dire que vraiment en mode GT, elle s'adapte à ta conduite.
D'accord, c'est quand tout en préservant encore le confort de suspension. Alors, t'es sur le périphérique, tu veux du confort, mais t'as besoin un peu de dynamisme de temps en temps. Voilà. Enfin voilà quoi, c'est. on va dire que le mode confort, c'est un peu le mode homologation, c'est-à-dire que les vitesses passent Ouais, très super, tôt, le super. régime reste très bas. Et donc la révolution, c'est que c'est une 4 roues motrices. Oui, parce que l'autre était une propulsion. Donc ça change quand même pas mal de choses. Ça permet de rouler vite sous la pluie sans arrière-pensée. Oui, je me souviens que ça c'était quand on achetait l'autre Gran Turismo, c'était un peu ça, c'est sous la pluie, mettez-vous pas en mode sport, faites attention quoi. Là, je t'ai remis en manuel. Là, tu te mets en 2 et tu pars et tu mets bien gaz sérieusement à gauche là. Mets un peu trop de gaz et tu vas voir la motricité. Vas-y. Ah oui, T'as vu un tu peu voulais que je continue? Oui, tu pouvais. Mais t'as vu le niveau de motricité et c'est un peu typé propulsion quand même en sport. Voilà, les ingénieurs motoristes et les ingénieurs châssis savent reconstituer du plaisir. Là, Ah ouais. on pensait qu'on en serait privé. 4 roues motrices, on peut se dire sacrilège, on préfère une bonne propulsion à un bon V8. Donc, tu as vu le plaisir qu'on a? Le plaisir. Ah oui, oui, non, non, mais c'est vrai. Le compromis, il est top. C'est vraiment une voiture qui est surprenante, effectivement. Et toujours du confort. Ça ne tabasse jamais. Sacré auto, non? Ah ouais, c'est vrai, sacrée voiture. Hein. Non, non, vraiment très surprenante. Mais positivement. Hein. Finition, comportement très joueur, puis à la fois très sage si on veut, très sécurisant aussi, parce qu'en fait, on peut faire des bêtises et Tu en vois fait, bien, tu vois bien, on fait des bêtises contrôlées. les limites sont très très loin. Ah oui, c'est mieux de passer les vitesses. Putain, le passage de vitesse il est rapide. Hein. Tu veux dire que là, Les le sièges, côté malgré tout, là, 4 le motrices, côté, mais grand t'es dans ton tourisme. salon, c'est extraordinaire. Ah ouais. T'as l'impression de jouer une console de jeu dans ton salon. C'est quand même un compromis extraordinaire. Et après, avec les 4 roues, tu finis par te piquer au jeu, mais tu prends toutes les Ouais, courbes. alors merci les pneus. Et là, t'apprécies T'apprécies. non, mais t'apprécies le mode sport qui est, Oui, oui. qui est un peu typé de propulsion. J'ai l'impression qu'il y a presque 2 générations d'écart, sans faire offense Ouais. au précédent Gran Turismo que j'aime énormément, mais on a presque l'impression d'avoir 2 générations d'écart. Oui, oui, 4 roues motrices, ça plus reste- le V6, en plus le V6 il est vraiment positionné central avant. Il y a tellement d'évolution par rapport à la précédente. Ouais, ouais. Et ça ne se voit pas au premier regard parce que beaucoup Non, de pas gens du tout, hein. reconnaissent la ligne de la précédente et nous disent bah tiens finalement elle n'a pas tellement changé. Alors que c'est vraiment une toute nouvelle auto. Et elle fait la même longueur que l'ancienne. Alors elle fait 5 cm de plus, on est à 4,96 m donc ça commence à faire une grosse bête. Elle fait 1,96 m de large, donc 2 m sur 5, ça fait 10 m² d'empreinte au sol. C'est une voiture encombrante, il faut l'intégrer dans son raisonnement, surtout quand on va en ville. Oui, bah c'est sûr, ce qui peut impressionner, c'est le gabarit. Après, il y a 4 vraies places. Bah, c'est ce que je dis toujours hein, par rapport au supercar. Bah, c'est la suite de la précédente, donc c'est le même Ouais. esprit, et c'est bien, on le retrouve dans la ligne, on le retrouve dans les prestations générales. Puis aujourd'hui, bah, le gabarit de la voiture, après, on voit maintenant bah, les caméras équipées de caméras 360. Bon, faut faire attention, mais après, ça se conduit bien quand même. Hein. Non, mais il n'y a qu'en ville que c'est chiant. Et donc, parlons le prix aujourd'hui, au gros, d'une Gran Turismo comme ça. Alors on démarre à un peu plus de 180 000 euros, c'est 50 000 euros de plus que la précédente. Si on intègre dans le raisonnement qu'on a un nouveau V6 biturbo dont on vient de dire que les performances étaient très supérieures au précédent, si on parle qualité de finition, Le luxe, voilà, faut parler aussi. là cette fois-ci très là, on a du honnêtement, luxe à l'intérieur. comme je dis souvent, c'est le dernier arrêt avant Bentley quoi. Hein, faut pas me Parce que t'as quoi à ce prix-là à peu près aujourd'hui chez les concurrents, même si le positionnement il est un peu unique de la Gran Turismo. T'as quoi finalement Bah, à ce après prix-là un beau coupé série 8 chez BMW, j'ai une 911 d'occasion à considérer que la 911 soit une de ses concurrentes. Ouais, non, je dirais plutôt en neuf du coup. En neuf finalement à ce prix-là. Bah, en neuf finalement, à part peut-être un CL Mercedes ou un série 8 BMW, mais on n'est pas strictement dans des marques de grand prestige. Oui, c'est ça. Bah, c'est justement aujourd'hui, on en parle souvent aujourd'hui de ce positionnement Maserati en fait, c'est que on en parle très souvent, c'est que c'est pas les prix non plus d'une Lamborghini ou d'une Ferrari. On est souvent dans les prix des très hauts premium, mais pas avec les mêmes produits non plus quoi. Non, on est bien dans notre positionnement finalement. Hein. On n'a pas parlé d'Aston Martin, mais Oui, c'est vrai. on a un tarif qui est un peu inférieur, un caractère moteur
qui est tout de même supérieur. Et puis Aston Martin aujourd'hui, on est sur des moteurs Mercedes, donc ça chagrine aussi certains puristes. Ah oui, donc c'est vrai qu'elle n'a pas forcément de concurrente, elle a un positionnement qui est un petit peu à elle, quoi. C'est complètement ça, mais c'était déjà un peu le cas. Ouais. C'était déjà un peu le cas de la précédente, parce que une 911 chez Porsche fait une très belle auto, mais on n'a pas du tout cet esprit grand tourisme avec 2 places à l'arrière. Mercedes vient de présenter son nouvel AMG GT avec 2 petites places arrière, mais on est encore dans un univers 911. Donc quelqu'un finalement qui aime les voitures de sport, qui aurait peut-être déjà une supercar, qui se dit j'aimerais bien avoir une 4 places, une voiture qui est polyvalente pour être à la fois et un comportement sportif et être confortable. Un grand coffre, une sécurité tout temps quand la chaussée est humide. Et puis on l'imagine aussi une valeur résiduelle, parce qu'il faut en parler aussi, c'est pas forcément le cas de toutes les voitures. Le précédent Gran Turismo était bien placé pour savoir que c'est une auto qui est recherchée en occasion, qui a une belle cote. Et je pense que ce nouveau Gran Turismo aura aussi un bel avenir Là, je vais mettre en occasion. Donc la personne qui a une Roma, il faudrait aussi qu'elle ait une Gran Turismo. Ah bah, moi je suis tout à fait de cet avis. En tout cas, j'ai adoré conduire cette nouvelle Gran Turismo. Et vous ?